La vie en vrai. Avec Dorothée Lombard ce matin avec nous. Bonjour Dorothée. Bonjour. Alors on est à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique et avec vous parce que vous êtes l'une des porteuses de flammes. Vous allez porter cette flamme olympique demain dans les rues de Marseille. Alors tout d'abord, comment on devient porteuse de flamme ? Eh bien, en fait, une amie a reçu un appel à candidature par la Caisse d'épargne. C'est elle qui va m'accompagner d'ailleurs demain et puis on est ensemble dans la même association. Et on s'est dit que c'était l'occasion de mettre en valeur effectivement les mêmes valeurs que les valeurs olympiques qui sont aussi dans notre association, l'excellence et puis le partage et puis le respect les uns des autres. Oui, vous allez C'était l'occasion justement de mettre tout cela en valeur. Oui, vous allez défendre les valeurs de cette association. Elle s'appelle La Luciole. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, parce que dans notre association, comme avec les Jeux Olympiques, on défend l'amour du travail bien fait dans notre travail d'audiodescription, par exemple, ou dans les sensibilisations qu'on fait au niveau du handicap dans les écoles ou auprès des étudiants. On défend aussi le partage, puisqu'on met en avant quand même aussi dans notre travail des personnes handicapées, non-voyantes en particulier, mais pas que. Et puis dans nos émissions de radio aussi, on fait passer de l'information, donc on est aussi des relais. Et vous êtes vous-même malvoyante. Est-ce que pour porter cette flamme olympique, ça nécessite une préparation particulière ? D'après ce qu'on nous a expliqué, non. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit que je pouvais y aller, parce que on a juste à porter la flamme sur 200-250 mètres avec un pas assez rapide. Comme je fais de la marche rapide dans une association qui s'appelle la SLA, eh bien j'ai pensé que je pouvais y aller, qu'il n'y avait pas trop de risques. Après, j'appréhende un petit peu quand même. Mais je pense que ça va bien se passer, puis on va être bien entouré, donc il y a peu de difficultés, je pense. Oui, il y a surtout une très grande fierté à porter cette femme. C'est un très grand honneur qui nous est fait. Et oui, parce que donc ce sera pour vous demain, c'est ça, dans les rues de Marseille ? Oui, ce sera dans le 14e arrondissement. On a rendez-vous à Font-Obscur, au centre d'animation de Font-Obscur, pour vous expliquer comment ça va se passer. Puis ensuite, le relais se fait sur l'avenue Prosper-Mérimée, près du parc de Font-Obscur. Près du Merlan, pour ceux qui ne connaissent pas. Et est-ce que dès aujourd'hui, vous allez suivre justement l'arrivée de cette flamme, l'arrivée du Bélème ? Oui, un petit peu, puisque cet après-midi, je serai sur le Vieux-Port, puisque on a obtenu un direct aussi avec Radio France, donc avec France Info. Donc, je serai sur le Vieux-Port avec mon accompagnatrice. Je pense qu'on va effectivement profiter de l'ambiance qui va y être, qui sera certainement très festive. Et vous serez accompagnée également pour courir. Pour vous, comment ça se passe ? Vous êtes en duo ? Oui, parce que courir sans voir tout seul, c'est plutôt compliqué. Donc, le plus simple en général, c'est qu'on est effectivement avec une personne qui voit et qui va diriger la course, diriger le relais. Et puis il y a toutes les personnes aussi de la sécurité, les gardiens de la flamme qui vont être autour de nous. Donc, on ne sera pas tout seul. Et oui, et puis il ne faut pas oublier tous ceux qui vont vous encourager aussi. Oui, alors ça c'est plus compliqué. Ouais, j'espère qu'il y aura des gens effectivement sur le parcours. Ça a été assez difficile de prévenir des gens parce que c'est dans le 14e arrondissement, c'est pas tout près, la circulation va être un peu compliquée. Donc c'était assez difficile de prévenir, mais j'espère qu'en tout cas qu'il y aura des habitants et puis des gens qui sont dans les parages et qui viendront voir, d'autant plus que dans le parc de Font-Obscur, il y a aussi des animations. Notamment une parade qui est faite par Générique Vapeur qui met à l'honneur les quartiers, et puis un carrousel qui a été construit pour que des personnes handicapées puissent y monter. Notamment l'association Simon de Sirène a participé à cette construction-là, et je trouve que c'est très intéressant justement de ces animations-là qu'on n'a sans doute pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça aussi que je suis contente d'aller justement dans cet endroit un peu
les quartiers ne sont pas toujours mis à l'honneur de cette façon-là. On en parle plutôt pour des faits divers assez catastrophiques. Et je trouve que c'est très bien, justement, que pour une fois, on en parle autrement. Et oui, parce que cette flamme olympique, ça permet de redorer, si on peut dire, l'image de toute la ville, de tout Marseille. Oui, alors ce serait bien si ça pouvait être aussi dans la réalité, que cette violence un peu partout cesse, qu'elle soit d'ailleurs dans les faits divers à Marseille ou ailleurs, dans ces collégiens qui se font tuer à 15 ans, à 17 ans, c'était quand même assez terrible, ou que ce soit dans la violence mondiale dont on parle aussi beaucoup. Ce serait bien que ces valeurs olympiques justement de partage et de respect soient un peu plus à l'honneur dans la réalité quotidienne et mondiale, parce que franchement, c'est une parenthèse, assez terrible tout ce qui se passe dans le monde. Oui, ouais. Ça, c'est clair que... Oui, c'est pour ça une parenthèse autour de cette flamme olympique, avec de l'enthousiasme forcément de votre part et de ceux qui vous accompagnent. Ah oui, moi je suis très très fière d'être effectivement avoir été sélectionnée, et j'aurais une pensée aussi pour toutes les personnes qui justement ne pourront pas se déplacer à cause du handicap, à cause que ils ont peur de sortir, à cause de toutes ces choses-là. J'aurais vraiment une pensée pour elles en portant cette flamme, et une pensée aussi pour toutes les personnes qui vont concourir dans les Jeux paralympiques, parce qu'il faut pas oublier que même si c'est deux compétitions différentes, eh bien, les valeurs que portent les sportifs paralympiques sont les mêmes que les valeurs que portent les sportifs olympiques. Et donc, j'aurais vraiment une pensée pour toutes ces personnes, même si c'est pas la même flamme, même si c'est pas les mêmes rendez-vous, eh bien, malgré tout, ce sont les mêmes valeurs, et c'est toutes ces valeurs de partage qu'il faut mettre à l'honneur, et non seulement les mettre à l'honneur demain et dans les jours suivants, mais les mettre à l'honneur tout le temps, parce que c'est vraiment l'avenir du monde, il est dans ça, dans le partage, dans le respect, dans la paix. Et il y a une épreuve olympique ou paralympique que vous allez suivre, que vous attendez avec impatience ? Alors, pour dire la vérité, je connais pas trop les épreuves sportives, mais c'est vrai que il y a des amis notamment qui sont dans le paravoile, donc c'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Ce que je déplore un peu quand même, c'est que les Paralympiques, justement, il n'y ait aucune épreuve sur Marseille. C'est quand même un peu dommage. Mais parce que c'est pas évident d'aller sur Paris, mais bon. Ce sera un événement à suivre. Non, en fait, je connais assez peu pour dire vrai les athlètes qui vont concourir. Mais oui, je suivrai, parce que notamment que à la télévision, ils ont fait en sorte qu'il y ait de l'audio-description sur les Jeux olympiques, sur les Jeux paralympiques. Du moins, j'espère que ça va être pour les deux, et que effectivement, ça permettra aux personnes handicap visuel de mieux suivre tout ce qui est sportif, parce que il y a les commentaires, mais souvent ça suffit pas pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du terrain, et donc c'est très bien que le service public ait pensé justement à l'audio-description. Ils ont formé des personnes, et donc ça aussi, ce sera une première, je crois. À suivre donc pour les Jeux olympiques et paralympiques qui démarrent dans 79 jours. En attendant, c'est la flamme olympique qui arrive donc à Marseille. Dorothée Lombard, je le rappelle, vous êtes l'une des porteuses de flamme. On pourra vous encourager demain, la flamme qui arrive aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans un instant. On va parler du 8 mai 1945. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il représente? Est-ce que les enfants savent ce qu'il représente? Ça arrive dans un instant, 7h42. Très bon début de journée sur Sud Radio.